Salut à tous! Allez, aujourd'hui, une petite review, un petit tips pour vous expliquer comment customiser votre masque Stalker pour en faire une version low profile, donc une version plus fine qui va éviter certains désagréments. Donc, comme vous le savez tous, les masques Stalker offrent une excellente protection faciale. Cependant, ils ont, on va dire, généralement deux désavantages majeurs. Le premier, c'est que quand on le porte avec des lunettes, on ne sait jamais s'il faut mettre d'abord le masque et après les lunettes, ou les lunettes et après le masque, puisque ça va bouger, ça va être pénible, soit ça va plaquer trop la lunette, ça va faire de la buée, ça va être gênant. Également, là comme vous pouvez peut-être l'entendre, ça m'appuie pas mal sur les joues, alors après on peut le former évidemment, mais ça perturbe un petit peu la diction. Et l'autre souci, c'est avec une réplique, quand on veut regarder dans le viseur, on a le masque qui appuie et c'est chiant. Du coup, selon certaines répliques, là par exemple avec un magnifieur, je vais avoir toutes les peines du monde à aligner mon œil dans l'axe parce que justement le masque va créer une épaisseur au niveau du garde-main. Voilà, là je peux, mais bon, franchement, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Donc, devant ce problème, je me suis dit que j'allais adapter mon Stalker en découpant une certaine partie pour le rendre plus fin, plus léger. Mais en même temps, je suis passé à la cagoule. Voilà. Donc une cagoule dont je vous ferai la review plus tard. Mais avec une cagoule, l'avantage, c'est qu'on a cette partie-là qui va nous permettre de glisser un Stalker à l'intérieur, donc prédécoupé, et de le maintenir en place, et normalement de ne pas trop gêner la diction, puisqu'il sera non pas plaqué par des élastiques, mais plaqué par cette cagoule. C'était l'idée de base, donc on va voir ce que ça donne. Alors pour commencer, j'ai pas voulu utiliser un masque Stalker puisque donc ça coûte dans les 14-15 euros selon que vous le prenez, vous pouvez ajouter les frais de port. Donc je me suis dit franchement pour faire des tests, pour découper des trucs et tout, c'est un petit peu de l'argent perdu. Donc je suis allé chez Boulanger et j'ai trouvé une superbe friteuse, une petite friteuse donc de décoration qui sert à présenter les frites quand vous en avez. Et je me suis dit tiens ça ferait une très bonne base de départ pour essayer. Donc j'en ai acheté, ça coûte peut-être 2 ou 4 euros, je crois, ça coûte pas très cher. Et j'y suis allé donc gaiement, j'ai tout découpé, j'ai essayé de faire quelques tests. Donc j'ai fait une première version du prototype que vous pouvez voir en photo. Le problème c'est que l'espacement entre chaque grille était peut-être un peu trop grand, donc très simplement j'ai pris une bille, je l'ai mis dedans, rien qu'en appuyant avec le doigt, hop, ça passe à travers. Donc je me suis dit que la protection n'était pas suffisante. Ensuite, j'ai fait une deuxième version donc en prenant l'autre partie de la grille et en doublant l'épaisseur, donc comme vous pouvez voir ici. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième prototype que j'ai fait, donc avec une double épaisseur de grille. Avec ça, pas de problème. La bille ne passe plus. La résistance, même si ça n'a pas la résistance d'un Stalker, elle reste correcte, c'est pas phénoménal. Par contre, donc je l'ai essayé en partie une ou deux fois. Et je me suis rendu compte que le maintien n'était pas terrible dans la cagoule. Donc en gros, quand je mets la partie basse ici, donc j'ai juste à mettre ça à l'intérieur. Hop, je le plaque. Et là, voilà, la grille est juste ici. Donc ça ne me gêne pas pour parler, ça c'est cool. Par contre, clairement, déjà le maintien n'est pas terrible. J'étais tout le temps en train de la remonter, c'était très pénible. Et en plus, j'ai aucune protection sur les molaires, là, cet endroit-là. Donc une bille latérale qui viendrait taper la molaire un petit peu trop fort, ça fait, voilà, c'est pas très agréable. Donc, j'ai pas validé le prototype 2. Et je me suis dit que la meilleure façon d'avoir quelque chose de correct, c'était de finalement investir dans un Stalker et le charcuter, ce que j'ai fait.
Donc après bien des péripéties et des galères, notamment pour mes pauvres doigts, voilà à quoi ressemble le stalker low profile. Donc comparé à un stalker normal, vous pouvez remarquer qu'il est quand même beaucoup plus petit, aussi bien sur les côtés qu'en haut. Donc j'ai enlevé la protection au niveau du nez puisque bon, une bille dans le nez, ça fait mal mais il n'y a rien qui casse. Pareil sur le menton, j'ai enlevé beaucoup d'épaisseur puisque pour moi le menton, c'est pareil, ça peut faire mal mais il n'y a rien qui casse. Donc je l'ai vraiment réduite à sa plus simple expression. Voilà. Pour faire en sorte que quand on la met avec une cagoule, ça passe tout seul. Voilà. Donc je vais vous montrer. Alors, voilà, là j'ai la cagoule. Je prends mon low profile. J'ai juste à glisser à l'intérieur. Voilà. Je le place bien. Je tire un peu la cagoule pour que ça remonte. Hop, en limite. Après, vous mettez votre cagoule comme vous voulez. Donc, tout l'enjeu consiste à bien tordre le métal pour qu'il épouse le mieux votre bouche, se cale un peu sur votre menton, sans que ça gêne pour parler. Donc là, j'ai une toute petite gêne, mais ça m'écrase absolument pas les lèvres, je reste avec une très bonne diction. J'ai une protection complète d'ici à là. Donc, la forme, en fait, elle fait ça. Donc ça ne se voit pas énormément à travers une cagoule. Voilà, ça reste assez discret. Et un bon maintien. De temps en temps, je vais peut-être la replacer parce que ça, à force d'épauler, ça va gêner, mais sinon, elle ne bouge pas. Et du coup, voilà, que je disais, ça ne remonte pas jusque-là. Donc, quand je vais vouloir épauler, je ne vais pas avoir un désagrément à ce niveau-là. Donc ça, c'est parfait. Alors, je vais vous expliquer maintenant qu'est-ce que j'ai fait pour arriver à fabriquer ça. Alors, la première étape à faire pour vous construire son stalker low profile, c'est de vous créer un patron, donc en papier, au niveau de la bouche. Donc moi j'ai pris du papier patron que j'ai découpé. Donc au début je l'ai pris, c'était une feuille assez large. Je me le suis mis ici. Alors, je vais vous montrer. Je me le suis mis là. Et avec un stylo, j'ai dessiné grossièrement la forme que je voulais. Et avec des petites retouches successives, j'ai réussi à obtenir ce patron. Donc ça, c'est la première étape. C'est assez important pour vous donner la forme générale du stalker que vous voulez. Par contre, ça va vraiment être l'ébauche. Après, il va falloir retailler autour, mais directement sur la matière principale. La deuxième étape consiste à prendre votre stalker et une petite pince. Donc le but du jeu, ça va être d'enlever toute la partie tissu élastique ici autour. Donc qui est très résistante, hein, vous pouvez y aller, vous n'avez pas peur de l'arracher. Donc avec la pince, vous prenez, vous tirez un peu partout, puis vous y allez à la main, vous arrachez tout ça. Donc il y a une espèce de colle assez dégueulasse tout autour, qu'il faudra enlever hein, pour que ce soit assez propre après. Donc pas besoin d'enlever la colle qui sera sur cette partie-là, la partie métal, puisque de toute façon on va la découper. Mais ça, on va s'en resservir. Voilà. C'est ce qui va faire le contour de notre stalker low profile. Ensuite, alors selon votre patron, il faudra ou pas enlever cette partie-là, si vous voulez avoir une fixation comme ça. Mais ça, je vais y revenir à la fin de la vidéo. Moi, clairement, comme mon patron, comme je vous ai montré, il s'arrête avant. Ça, j'ai dû l'enlever. Donc pour ça, très simple, hein, j'ai pris deux pinces, une de chaque côté, j'ai saisi le velcro, je tirais d'un coup sec, et ça vient tout seul. Ne vous inquiétez pas, c'est assez facile. Par contre, une fois que vous l'avez enlevé, à moins que vous ayez des pressions comme ça, vous ne pourrez plus le remettre. Une fois que vous avez enlevé l'élastique autour du stalker, eh bien, il va falloir vous munir d'une pince coupante et de découper progressivement en suivant le profil.
votre stalker. Alors, 2 conseils pour ça. Déjà, vous voyez cette pince? N'utilisez pas ça. Si vous avez quelque chose de plus efficace et de plus gros, prenez ce que vous avez de plus gros. Clairement, avec ça, j'ai eu des ampoules plein les doigts. J'ai mis 2 soirs à découper parce que, mine de rien, c'est du métal vachement costaud, ça. Il faut forcer comme un malade. Il y a la colle, en plus, ça rajoute une épaisseur. Donc ça, c'est vraiment pas suffisant. Et ensuite, deuxième petite astuce que je peux vous donner. Donc vous allez placer votre patron sur votre stalker, comme ça. Prenez un feutre, si possible de couleur, et faites le tour du stalker pour éviter que ça vous gêne. Parce que sinon, si vous vous amusez à découper comme ça, ça ne va pas arrêter de bouger là. Ça reste très léger, ça va être chiant. J'ai essayé de le scotcher, j'ai essayé de l'agrafer, j'ai essayé de faire plein de trucs. Finalement, un bon coup de marqueur, ça m'a donné la base à suivre et c'était bien plus pratique. Donc, une fois que vous avez découpé la forme principale, donc sans l'élastique ici, vous pouvez passer à quelques essayages. Donc, ça pique un peu là sur le haut quand c'est à nu, mais essayez quand même. Vous le mettez et vous voyez où est-ce que ça gêne. Donc, vous reprenez après au feutre par-dessus pour affiner la forme comme vous voulez. Là, par exemple, vous pouvez voir que j'ai fait un léger biseau pour que ce soit un peu plus agréable. Là, pareil. Donc ça, vous devez le faire jusqu'à ce que vous obteniez la forme qui vous convient le plus. Une fois que c'est fait, il va falloir remettre l'élastique autour. Donc, on a largement réduit la surface à entourer avec cet élastique, donc il va en rester. Moi, pour pas m'embêter, je ne l'ai pas coupé, j'ai gardé exactement la même longueur. Vous, si vous voulez, vous pourrez le couper un peu. Notamment, on voit que ici, ça se superpose. Là aussi. Alors, pour le coller, moi j'ai utilisé une espèce de colle multimatériaux que j'ai trouvé en grande surface parce que j'ai pas réussi à remettre la main sur mon pistolet à colle. Mais clairement, si vous avez l'occasion d'en acheter un, ça coûte pas très cher. Utiliser un pistolet à colle, c'est bien plus efficace et ça va durer bien plus longtemps. Donc en fait, vous partez d'un coin, hein. Vous mettez par exemple ici. Voilà, en dessous, vous mettez un peu de colle sur la partie métallique. Vous appuyez. Éventuellement, vous mettez une pince à linge, hein, ça marche bien. Vous tournez. Vous en mettez un peu ici. Voilà. Tournez, vous en mettez là. Pareil, vous appuyez. Et petit à petit, tac, 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 avec des pinces à linge, de la colle, vous faites prendre forme tout autour jusqu'au résultat final. Voilà. Donc là, je les faisais dans l'autre sens, hein, mais en fait, ça va finir par se replier par-dessus. Alors normalement, maintenant que vous avez recollé l'élastique, vous avez votre stalker, le profil, prêt à l'utiliser. Vous avez peut-être remarqué sur le mien que j'ai des petits morceaux de velcro sur les côtés. Donc, ici et là. Je les ai collés à la super glue et avec la colle multimatériaux que je vous ai dit tout à l'heure. En fait, je me suis dit, c'est bien donc si on a une cagoule, puisqu'on peut la mettre, hop, c'est la cagoule qui fait le maintien. Mais ce serait excellent aussi de pouvoir avoir du low profil sans cagoule. Donc, quand vous faites le découpage, il va vous rester cette partie-là. L'espèce de sangle. Voilà. Donc tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé le velcro, donc crochet, ici, là où normalement il y a le velcro hein, du masque normal. Et j'ai voulu voir ce que ça donne, donc je vais vous montrer. Donc il suffit de prendre le velcro tout à fait normalement. Voilà. Donc on obtient une sorte de stalker low profil avec cette partie-là. Et c'est là où les choses se gâtent. Alors, voilà à quoi ça ressemble. Donc, au niveau du maintien, il n'y a rien à dire, c'est parfait. Par contre, j'ai raccourci l'espace ici par rapport au velcro de base. Donc, clairement, là j'ai du mal à vous parler, j'insiste beaucoup, ça m'appuie sur la bouche, c'est très désagréable, d'autant plus que je ne suis pas sûr que ce soit très esthétique. Donc c'est vraiment pas une solution pérenne, en tout cas ce que j'ai fait pour le moment.
J'ai beau régler avec les sangles derrière, j'ai pas trouvé de solution idéale. Donc moi je m'en sers pas comme ça, c'est trop désagréable. Mais comme c'est toujours un prototype, j'ai des pistes d'amélioration, notamment évidemment augmenter la taille ici, là, la taille du velcro, pour du coup me laisser un peu plus de marge et que ça soit un petit peu moins plaqué. Seulement je peux obtenir à peu près le même résultat en desserrant les sangles. Et le souci c'est que du coup il tient moins bien que la version de base. Donc je vais essayer aussi avec une version avec une seule sangle en élastique autour de la tête, ou avec une partie qui partirait au-dessus des oreilles et une au niveau de la nuque, pour le plaquer donc moins vers le haut, parce qu'actuellement il me plaque vers le haut, c'est très désagréable. Donc pour qu'il soit plus, on va dire, horizontal, entre les oreilles, donc, de part et d'autre, et ça devrait être un petit peu plus efficace. Mais ça je ne l'ai pas encore fait, donc je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Voilà, j'espère que cette petite vidéo, ce petit tips vous a plu. Et si vous voulez suivre mon exemple, n'hésitez pas, vous pouvez me poser des questions, me demander des conseils, il n'y a pas de problème. Je vous répondrai en commentaire. Et si ça vous a plu, un petit like, partagez vos connaissances. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!